Europe 1 13h. 13h19, vous écoutez Céline Giraud sur Europe 1. Vous pouvez aussi réagir au 01 80 20 39 21 et avec vous pour décrypter l'actualité aujourd'hui, Céline. Le journaliste politique au Journal du Dimanche, Jules Torres, et le chroniqueur politique Philippe Guibert. Bonjour à vous deux, bienvenue à bord. Bonjour Céline. Ravi de vous retrouver pour cette dernière émission de la semaine avant le week-end. Alors, on va revenir sur ce drame absolu. Une fillette de 7 ans violemment renversée par un deux roues alors qu'elle traversait un passage piéton à Vallauris, c'est dans les Alpes-Maritimes. Elle a été hospitalisée. Elle est actuellement entre la vie et la mort. Et je vous propose d'écouter tout simplement le maire de Vallauris, Kevin Luciano, joint par les équipes de Pascal Praud ce matin. On n'a pas affaire à un problème de route. Aujourd'hui, on a affaire à un problème de délinquance. On a affaire à un malade, à une personne qui se croit toute puissante et qui roule à tombeau ouvert dans la ville, en percutant, hélas, une petite fille qui traverse. Et ça, c'est inacceptable. Donc il ne faut pas renverser les choses. Ce qui est le vrai problème, c'est le problème de la France. La femme du gendarme qui a été assassinée il y a quelques jours l'a dit. La France tue. La France tue par son laxisme. La France tue parce qu'on n'est pas assez sévère. La France tue parce qu'il y a un culte de l'impunité qui s'est installé et qu'aujourd'hui, des jeunes qui sont peut-être sans histoire, comme cet individu, peuvent se croire tout permis et penser qu'ils peuvent rouler comme des fous, penser qu'on peut agresser un policier, penser qu'on peut s'en prendre aux institutions. Et c'est ça le vrai problème. Parce que bien sûr, la route, on peut toujours faire des améliorations, on peut toujours faire des aménagements. Maintenant, le vrai problème, il est dans l'observance des lois, dans le respect des lois, et surtout dans le fait que la sanction doit inspirer la crainte. Et aujourd'hui, les délinquants n'ont plus de crainte, et c'est ce qui leur permet de passer à l'acte, et c'est ce qui leur permet de devenir de plus en plus dangereux pour toute la société. Kevin Luciano, le maire de Vallauris, au micro de Frédéric Michel pour Europe 1. Alors, il y a beaucoup de choses dans cette réaction, Jules Torres. Il y a beaucoup de choses, il y a tout. Surtout, il a tout dit, ce maire. C'est-à-dire que non seulement, c'est pas seulement un problème d'urbanisme, parce que c'est souvent ce qu'avance notamment une partie de l'échiquier politique, mais c'est surtout là un problème de délinquance. Probablement, je sais pas si dans ces histoires, c'est un problème de récidive, mais en tout cas, ça explique il avait 19 ans, il avait 19 ans, inconnu des services de police, il avait son permis, conducteur de la voiture. Donc, il y a évidemment pas de stupéfiants ni d'alcool. Rien, les deux tests ont été négatifs en effet. Mais donc il y a un peu tous les sujets. On sait que c'est un fléau, notamment pour les maires et pour les administrés. Et c'est toujours les mêmes, c'est-à-dire que qui aujourd'hui pâtit de ces rodéos urbains, c'est toujours les plus pauvres, c'est toujours dans des quartiers paupérisés, c'est toujours des familles qui sont installées là-bas depuis des générations, qui pâtissent de ces gens qui finalement n'en ont rien à faire de la loi. La plupart du temps, on a des accidents, ils sont entre eux, mais le problème c'est quand un drame arrive comme ça et quand on tue, en tout cas on blesse, elle est polyfracturée cette fillette, eh bien c'est dramatique. Il y a des centaines de blessés chaque année des rodéos urbains. Je crois qu'il y a entre 5 et 10 morts selon les années par an, donc c'est évidemment un fléau qu'il faut endiguer et visiblement ce maire il a bien conscience de ce problème. Philippe Guibert. Oui, ce que je pense qu'il touche très juste en parlant de sentiment d'impunité, de culture de l'impunité. Je pense que ces jeunes ont un sentiment de toute puissance. Il n'y a pas de cadre. Il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de loi, ils font ce qu'ils veulent, ce sont les rois. Là, on était sur quelqu'un qui faisait une roue arrière, semble-t-il, en remontant tout à l'heure. Oui, c'est ça, mais sur une voie de grand passage, donc c'est hyper dangereux. Enfin, et comme le disait Jules à juste titre, c'est les quartiers, c'est pas dans les beaux quartiers en général que ça se passe tout ça, donc c'est dans les quartiers les moins favorisés. Donc oui, culture de l'impunité, et donc il faut qu'on revoie notre politique pénale. Alors c'est 3 ans, jusqu'à 3 ans d'emprisonnement quand on est dans le cas d'un rodéo en Réunion et à 30 000 € d'amende. Bon là, pour l'instant, on en est là à ce stade. Est-ce que c'est suffisant ? On peut se poser la question. Tiens, on a Thierry justement. Si oui, allez-y Philippe. Je ne sais pas si c'est suffisant, mais le problème est déjà d'appliquer ce qui existe déjà dans la loi. Et on sait que l'application des peines est un sujet énorme. On en a beaucoup parlé. Parce que les juges font beaucoup de gestion des places de prison, pour dire les choses. Et que les juges d'application des peines font encore plus de gestion des places de prison. Et donc c'est pas tant forcément de durcir à chaque fois les législations que de les appliquer réellement. Je pense que c'est une des clés. Et puis après, il y a un débat sur les fameuses courtes peines. Alors là, on n'est pas sur des courtes peines parce qu'on est sur une fillette qui a peut-être été. Oui, la qualification sera pas la même. La qualification sera pas la même, mais une fillette dont les jours sont en danger. Et donc c'est beaucoup plus grave évidemment. Mais la question des courtes peines
pour justement casser ce sentiment d'impunité. Pour l'instant, selon est au cœur CNews, de la discussion. Il serait jugé pour violence involontaire à ce stade. Voilà, mais donc là, c'est pareil, Oui. blessure Après, involontaire. le parquet peut encore requalifier. Le parquet peut encore requalifier. Mise en danger de la vie d'autrui. Enfin, voilà. On a Thierry qui nous appelle, qui nous écoute en Vendée. Bonjour Thierry. Ah, bonjour Céline. Bonjour. Je suis content de vous entendre. Bah, nous aussi, vous vouliez réagir. Vous étiez dans la police pendant plus de 35 ans. Oui, voilà, c'est ça. Les personnes qui ont parlé, ils ont tout à fait raison. Moi, je sais que j'ai été blessé au moins une vingtaine de fois. Ah bon? Une moto qui est venue, mais volontairement, a percuté volontairement. Voilà, la personne a été interpellée. Je suppose qu'elle est devenue... Elle n'est pas partie en détention. On parle des lois maintenant qui... Tiens, on réfléchit. Il y a une petite fille qui était... Thierry, il faudrait stabiliser votre connexion. Peut-être que vous êtes en mouvement, si vous pouviez vous poser, parce qu'on ne vous entend pas très bien. Mais moi, je vous entends très bien, Céline. Voilà. C'est mieux si ça marche dans les deux sens quand même. Allez-y. Oui, je vous écoute, Céline. Et votre collègue aussi. Oui, ce qu'il y a, vous avez toujours connu finalement, vous, ces rodéos urbains, c'est pas nouveau. Complètement. Et même si on se lançait sur un rodéo, à chaque fois, sur les ondes, ils nous disaient lâchez. Ne prenez pas des risques, c'est même pas la peine. Parce que pour poursuivre les auteurs de ces rodéos urbains, c'est ça, c'est ce que vous dites. Oui, tout à fait. Parce que la personne est sans casque. Souvent, elle est moitié dénudée. Elle nous regarde lorsqu'elle fait son rodéo urbain et elle s'en va. Alors nous, on laisse. On est comme des cons en plein milieu d'une cité. Et ça m'est arrivé 3 fois. Une fois sur les d'Hervalières, d'autres fois sur Bellevue. Le motard, il s'était cassé la figure. Mais vraiment bien. Je vous dis pas, en l'espace de 10 secondes, il y avait un attroupement tout autour de nous. On était souvent 2, ou même au maximum 3. Il fallait rappeler du monde. Et il fallait que je me justifie. Pourquoi vous avez fait ça? Vous avez risqué la vie du jeune. Je me faisais engueuler. C'est bon. On a compris, Thierry, qu'effectivement c'était pas simple et qu'effectivement souvent on vous demandait d'arrêter les poursuites. Personne n'osait les pourchasser, c'est ce que vous nous dites. Effectivement, avec toujours les portables et la police qui finalement est mise devant les faits. Merci beaucoup Thierry pour ce témoignage et on reste ensemble bien sûr sur Europe 1. On va se retrouver dans quelques instants pour continuer à parler de ce rodéo urbain. On le rappelle, cette petite fillette de 7 ans, toujours entre la vie et la mort à Valoris. On écoutera Bruno Bartocchetti du syndicat SGP Police Grand Sud qui a aussi des choses à nous dire. Et comme Thierry, vous pouvez réagir au 01 80 20 39 21. Le numéro est non surtaxé. Bon début d'après-midi avec Céline Giraud de 13h à 14h sur Europe 1. 13h. 13h31 sur Europe 1. Merci de nous rejoindre. Vous écoutez Céline Giraud, décryptage de l'actualité. Céline avec vos 2 chroniqueurs du jour. Le chroniqueur politique Philippe Guibert et le journaliste politique au journal du dimanche, Jules Torres. Et vous, chers auditeurs d'Europe 1, 01 80 20 39 21, si comme Thierry qui nous écoutait en Vendée, vous souhaitez réagir, n'hésitez pas. On vous attend dès maintenant et on continue à parler évidemment de ce drame. Cette petite fille de 7 ans violemment renversée par un 2 roues alors qu'elle traversait un passage piéton à Valoris, victime d'un rodéo urbain. Un jeune homme de 19 ans, inconnu des services de police, on vient d'en parler. On va écouter Bruno Bartocchetti, syndicat unité SGP Police dans le Sud, qui revient lui sur les dispositions dissuasives ou pas. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de dissuasif? Est-ce qu'on a trouvé des solutions pour freiner cette délinquance de la route? Eh bien, malgré nos contrôles, malgré le fait de verbaliser, malgré qu'il y ait des textes législatifs, la sanction doit être dissuasive. Et c'est vrai que ça doit être aussi une crainte. Lorsque là, il va répondre bien sûr de ce drame, il va prendre ses responsabilités. J'espère qu'il va être très très sévèrement sanctionné. Mais lorsqu'on interpelle un jeune ou moins jeune qui fait du rodéo, qu'est-ce qu'il encourt? Pas grand-chose. Et à partir du moment où justement il se sent impuni, bien l'entourage considère qu'on peut prendre tous les risques en toute impunité.
Voilà, on parle encore d'impunité, de laxisme. Que risque-t-il ? Il y a la loi du 3 août 2018 qui précise donc que ce rodéo en Réunion, 2 ans d'emprisonnement, 30 000 euros d'amende, plus de 30 000 euros, voilà, ça c'est la base. Ouais. Philippe Guibert. Oui, mais le policier qu'on vient d'écouter a raison sur il faut qu'on trouve quelque chose de dissuasif. Oui. Parce que ce drame est quand même illustratif. Une gamine de 7 ans dont les jours sont en danger, et c'est un gamin de 19 ans qui a fait ça. Je veux dire, qui n'est pas un multirécidiviste. Visiblement n'était pas il n'avait aucune répertorié infraction, dans les services de police. Il faisait seulement des wheelings dans la rue. Voilà, il faisait juste des wheelings pour s'amuser. Il n'a pas vu cet enfant. Enfin, il roulait très très vite. Voilà, de toute façon, c'est totalement déraisonnable. Ça veut dire qu'il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de... Non, bien sûr. Mais enfin, c'était pas un trafiquant de drogue, c'était pas un délinquant a priori. Enfin, à ce stade. Et donc, ça veut dire que ce gamin qui a 19 ans, sa vie aussi est bien entamé parce qu'il a été complètement irresponsable. Voilà, c'est ça. Parce que personne n'a réussi à lui dire ou à le convaincre qu'il faisait n'importe quoi et qu'il mettait la vie des gens en danger. Et donc on est dans une absurdité. Donc il faut qu'on trouve de dissuasif. Il faut qu'on ça marche encore, la peur du gendarme, Jules Torres ? Non, justement, mais c'est qu'ils n'ont plus peur. Souvent, les policiers, quand on leur parle de ces rodéos urbains, ils disent qu'ils ne peuvent rien faire parce que Thierry l'a bien rappelé, il était policier et on lui disait non, surtout lâchez, n'y allez pas. Pourquoi ? Pour 2 raisons. Déjà parce qu'il y a des poursuites judiciaires. Si, mettons, en effet, souvent ceux qui font du rodéo urbain n'ont pas de casque, ils sont assez peu vêtus. Oui. Souvent, c'est dans des quartiers où il fait assez chaud. Donc, ils y vont à la force. Contrairement à ce qu'on fait en Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, les policiers, ils vont à la charge, ils rentrent avec leur voiture dans les scooters ou les motos. Et il y a une deuxième raison, c'est aussi la casse. On sait qu'en France, la police a peu de moyens, que on est sur de la restriction budgétaire depuis des années, et remplacer. Si, je vous jure que moi, des policiers me l'ont dit, c'est que quand on casse une voiture, ça coûte de l'argent et donc ça coûte très cher. Et quand on voit qu'il y a 25 000 opérations de lutte contre les rodéos chaque année, d'ailleurs c'est assez intéressant, mais c'est les mêmes chiffres pour les refus d'obtempérer dont on a parlé pendant ces 3 derniers jours. On voit bien que en fait, si il y a une charge à chaque fois et aussi il y a recours à la force, on ne peut pas. Et donc ça crée un phénomène qui est qu'on n'a pas peur de la police, qu'on n'a pas peur de la gendarmerie, parce qu'on sait très bien que si on arrive à s'échapper, il y a sans doute pas de plaque d'immatriculation sur ces véhicules. On ne sera jamais chopé. Et d'ailleurs, on l'a bien vu, c'est à peu près, je crois, 1000 interpellations sur 25 000 opérations menées. Donc, alors Frédéric Michel, qui est notre correspondant sur la Côte d'Azur Europe 1, nous dit que la police dit que c'était pas un rodéo urbain maintenant, qu'il s'agit d'un comportement individuel. Mais c'est la même logique. Ça rentre dans la grande famille des rodéos de l'irresponsabilité. De l'irresponsabilité, où la personne n'a même pas conscience du fait qu'elle met des vies en danger. C'est ça, la responsabilité reste la même. C'est ça le plus terrible, en fait. Et non, je réagissais par rapport à ce que disait Jules. Il y a une loi de programmation des forces de l'ordre, gendarmerie et police, qui a été votée il y a 1 an, je crois, d'ailleurs à l'époque avec un relatif consensus, qui met beaucoup de moyens sur la table. Alors ça mettra du temps à se déployer sur le terrain. Des moyens, en effet, Philippe, il y a des recrutements, mais pas il y a des moyens pour réparer les véhicules cassés lors de l'arrestation de rodéo. Je crois que c'est 15 milliards de mémoire sur 5 ans, quelque chose comme ça. Colossal. Il n'y a pas beaucoup de professions pour lesquelles l'État fait cet effort-là. Enfin, l'État, c'est nous, c'est notre argent. Et donc, il est évident que face à ce type de phénomène, et surtout face à la perte de toute culture de la responsabilité, parce que c'est une culture de la responsabilité. C'est au-delà c'est un problème d'autorité, évidemment, aussi. Mais c'est au-delà c'est la perte de toute culture de la responsabilité, en plus, c'est un du sentiment de mettre en danger des gens. Où tout le monde est d'accord. Je me souviens, je crois que c'était en avril dernier, si je me trompe pas, c'était le 15, il y avait un policier municipal qui avait été fauché. Il n'est pas mort, heureusement, lors d'un rodéo. Et le JDD CNews Europe 1 avait demandé un sondage à l'Institut CSA. Et le chiffre, c'était 93% des Français sont pour que les sanctions pénales soient plus sévères contre ceux qui font des rodéos. Vous voyez très bien, c'est quelque chose... Quand là, les gens qui nous écoutent nous disent, on augmente les peines, on augmente les amendes, on peut potentiellement recourir à la force. J'insiste, c'est l'application des peines, parce que les peines sont déjà relativement sévères. Le problème, c'est de pouvoir les appliquer, d'avoir les dispositifs prison ou alternatives à la prison qui puissent permettre de sanctionner avec fermeté dès la première infraction, quand bien même celle-ci n'est pas aussi grave que ce dont on parle. C'est ça qui est en jeu.